Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Ubu Roi, célèbre ouvrage d'Alfred Jarry. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Le nom d'Alfred Jarry est indissociablement lié à celui du père Ubu, personnage phare d'un vaste cycle théâtral, satirique et grotesque. Toutefois, l'œuvre de Jarry dépasse cette stricte identification. Né à Laval en 1873, réformé pour imbécilité précoce, en 1892 à cause de ses plaisanteries et de son indiscipline face à l'autorité militaire, Jarry fréquente les milieux littéraires et artistiques parisiens dès 1893. Sa vie, comme son œuvre, est tumultueuse et scandaleuse, de romans en critique, de chroniques en pièces de théâtre. Jarry est le maître de l'absurde, qu'il pousse à son comble en inventant une science fantaisiste et paradoxale, la pataphysique, science des solutions imaginaires. Miné par la misère et l'alcoolisme, il meurt seul à l'âge de 34 ans. Sa postérité est immense, des surréalistes à Boris Vian, écrivain et poète français, 1920 à 1959, de Raymond Queneau, romancier et dramaturge français, 1903 à 1976, au théâtre de l'absurde. L'œuvre Ubu Roi est publiée pour la première fois en avril 1896 dans la revue Le Livre d'Art avant d'être jouée le 10 décembre 1896 au théâtre. Cette pièce fait partie du cycle Ubu, qui retrace les aventures du père Ubu. Après avoir été roi Ubu Roi, il devient cocu Ubu cocu, 1898, puis esclave Ubu enchaîné, 1900, etc. Elle a été imaginée quelques années plus tôt, vers 1888, par Jarry et ses amis de lycée. Ces derniers s'étaient en effet amusés à se moquer de leur professeur de physique, M. Hébert, en rédigeant une histoire épique et satirique dont il est le héros. Tour à tour surnommé Père Hébé, Hébance ou Hébouille, le professeur devient, dans ce manuscrit, roi de Pologne. Jarry reprend alors, quelques années plus tard, ce manuscrit et le réécrit pour en tirer sa pièce Ubu Roi. Les aventures du père Ubu se poursuivent sur plusieurs livres qui susciteront l'indignation et le scandale. Le père Ubu, homme de confiance du roi Venceslas de Pologne, se fait convaincre par sa femme, la mère Ubu, d'assassiner le roi afin de prendre le pouvoir. Aidé par le capitaine Bordure, celui-ci s'exécute et accède au trône. Enivré par son nouveau statut, Ubu devient un tyran cruel et cupide, il fait tuer les nobles et accumule les richesses, pendant que le peuple se révolte et que Bougrela, le fils de Venceslas, prépare son retour sur le trône. Ubu Roi est le symbole de l'absurdité et de l'arbitraire du pouvoir. La postérité du personnage est si grande qu'elle a donné naissance à l'adjectif ubuesque, qui désigne tous ceux qui ressemblent au personnage d'Ubu Roi par un caractère comiquement cruel et couard, le petit Robert, mais aussi tout ce qui est caricatural, ridicule et absurde. Résumé. Acte I. Le père Ubu, capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, Pétrante, décide, sur les conseils de sa femme la mère Ubu, de massacrer la famille du roi et de prendre sa place sur le trône. Il compte pour cela sur l'aide du capitaine Bordure qu'il convie à un festin. Lui promettant de le faire duc de Lituanie, Ubu lui demande ses services, Bordure promet de l'aider à tuer le roi. Un messager annonce alors au père Ubu qu'il est appelé par le roi. Par peur d'être démasqué, Ubu se promet de dénoncer la mère Ubu et Bordure si quelqu'un vient à l'accuser. Or aucune menace ne plane sur lui, le roi ne se doute de rien et le fait même compte de s'endormir pour le remercier de ses nombreux services, P44. Ubu et Bordure s'interrogent sur la façon la plus judicieuse de perpétrer le meurtre du roi. Ils décident qu'ils lui sauteront dessus avec leurs alliés avant de s'occuper du reste de la famille. L'acte se clôt sur un vibrant « Vive le père Ubu ». P49. Acte 2. La reine Rosemonde a fait un horrible cauchemar, elle a vu Ubu frapper le roi et prendre sa couronne. Le roi ne veut pas l'entendre, persuadé que Monsieur de Ubu est un fort bon gentilhomme, qui se ferait tirer à 4 chevaux pour revers en service, P51. Il invite même Ubu à l'accompagner lors du passage en revue de ses troupes. Pourtant, dès le signal donné, un « merdre » retentissant, les partisans de Bordure et d'Ubu se jettent sur le roi. La couronne appartient dès lors à Ubu.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.